Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 636 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc tout d'abord n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en description. Donc nous on va commencer et on peut voir déjà les 3 joueurs nommés pour le trophée UNFP du mois de novembre en Ligue 1. Donc on aura le choix entre Kazri, l'attaquant de Saint-Etienne, Gaëtan Laborde, l'attaquant de Montpellier et Florian Thauvin, l'attaquant de l'Olympique de Marseille. Donc parmi ces trois là, un sera élu un meilleur joueur du mois de novembre en Ligue 1. Donc moi je mettrais plus une pièce quand même sur Kazri que j'ai trouvé exceptionnel ces dernières semaines avec Saint-Etienne, même si Florian Thauvin aussi a marqué beaucoup de buts, donc ça va je pense se jouer entre les deux, mais je penserais plus à Kazri. Ensuite à parler de la Coupe de France, donc hier le tirage au sort des 32e de finale, donc regardez toutes les affiches, on va parler des gros clubs français. On peut voir déjà que Lyon va se déplacer chez une 5e division française, donc ce sera soit Charitoise ou Bourges Foot, parce que le match n'a pas encore été joué. On peut voir aussi que Strasbourg se déplacera à Grenoble, donc ce sera une Ligue 1 contre Ligue 2. Lille jouera à domicile contre Sochaux. On peut voir que Monaco se déplacera à Canet, donc une équipe aussi de 5e division française. Marseille se déplacera à Andrézieux, une équipe de 4e division française. Et le PSG, on peut dire, eux se déplaceront à Pontivy, donc eux c'est vraiment le jackpot, parce que c'est une équipe de 5e division, donc ils affronteront l'ogre parisien. Ensuite, on va parler de la Ligue des Champions, parce que vous savez que ce soir, c'est la reprise de la Champions League et c'est la dernière journée, la 6e bien sûr, avant les matchs élimination directe. Donc regardez déjà le programme de la journée, il y a vraiment de très beaux matchs, il y a des matchs où il y a beaucoup d'enjeux bien sûr. Donc déjà le match entre l'Inter et le PSV, beaucoup d'enjeux. Barcelone-Tottenham, victoire obligatoire de Tottenham en espérant une défaite de l'Inter Milan contre le PSV si Tottenham va aller plus loin bien sûr dans cette Ligue des Champions. Et bien sûr le match entre Liverpool et Naples, le vainqueur ira en 8e de finale, peut-être en compagnie du PSG, s'il se qualifie contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc il y a des sacrées affiches aujourd'hui. Ensuite on revient sur le match du Paris Saint-Germain. Donc déjà regardez la une du journal L'équipe aujourd'hui, c'est marqué en titre l'épreuve du feu. Donc le PSG ne doit pas perdre ce soir à Belgrade face à l'Étoile Rouge pour assurer sa qualification en Ligue des Champions. Donc ambiance très chaude à prévoir au Maracana, donc c'est le stade de l'Étoile Rouge de Belgrade qui sera à guichet fermé. Il a été à guichet fermé de toute façon pour les 3 matchs de Ligue des Champions. Donc ce soir les gars, c'est très compliqué bien sûr pour le PSG de s'imposer, parce qu'on peut voir que le stade du Maracana, enfin l'équipe bien sûr de l'Étoile Rouge de Belgrade, c'est quand même 32 matchs à domicile sans défaite. Donc c'est pour vous dire qu'ils sont plutôt ultra performants. Leur dernière défaite, toute compétition confondue dans leur stade, c'était le 19 octobre 2017, donc ça fait plus d'1 an qu'ils n'ont pas perdu comme dans leur stade. L'Étoile Rouge de Belgrade, ils ont quand même gagné contre Liverpool et fait match nul contre le Napoli. Ensuite regardez les différents scénarios pour que le PSG soit qualifié ce soir. Donc déjà s'ils gagnent l'Étoile Rouge de Belgrade, sûr, ils sont qualifiés. On ne sait pas s'ils termineront premier ou deuxième, mais sûr, ils iraient en 8e de finale. Donc s'ils font match nul à Belgrade, sauf si Liverpool bat Naples 4-3, 5-4, 6-5, etc. Donc les gars, cette hypothèse, ou s'ils perdent et Liverpool ne gagne pas contre Naples. Donc voilà les scénarios pour que le PSG soit qualifié. Mais bon, ils ont quand même les cartes en main. Il suffit juste d'une victoire ou d'un match nul pour bien sûr aller en 8e de finale. Ensuite, j'ai un coup d'œil au compo probable pour ce soir. Donc on va regarder surtout côté parisien. Donc déjà, n'oubliez pas qu'à la Ligue, quand même, le PSG avait trié l'Étoile Rouge de Belgrade 6-1. Bon, à mon avis, ce soir, ça sera différent vu qu'ils vont jouer dans leur stade. Ils vont être surmotivés, bien sûr, les joueurs serbes. Mais regardez la compo du PSG. Normalement, ça devrait être Buffon au cage. Derrière, il y aurait Kimpembe, Thiago Silva, Thomas Meunier et Bernat. On peut dire que c'est la défense titulaire, la défense type du Paris Saint-Germain. Marquinhos en numéro 6, Verratti aussi à côté de lui. On peut voir l'attaque. Normalement, Neymar devrait être titulaire. N'oubliez pas que Neymar était blessé ces derniers jours. Donc il a loupé en plus quelques entraînements, mais il devrait être titulaire ce soir en compagnie de Cavani et Mbappé. Et il y aurait Sidi Maria qui devrait être titulaire. Ensuite, on continue avec le PSG, une déclaration de Kylian Mbappé. Il a dit « Ça ne rimerait à rien si on était éliminé mardi. Je pense qu'on a les joueurs et l'équipe pour faire mieux. Liverpool n'est pas le plafond de cette équipe. À nous d'accentuer nos efforts pour montrer que l'on peut faire encore mieux. » Donc quand il dit que Liverpool n'est pas le plafond de cette équipe, c'est vrai qu'ils avaient fait un très beau match contre Liverpool. Ils avaient en plus gagné 2-1 contre les Reds. Mais il a dit que Kylian Mbappé, que le PSG peut encore augmenter son niveau de jeu. Donc on verra bien sûr ce soir ce que ça va donner. Ensuite, d'après les informations du journal L'équipe, Marquinhos confie en privé qu'il ne s'imagine pas un avenir comme milieu de terrain et est préoccupé pour sa place en défense centrale avec la sélection brésilienne. Parce que ce soir, normalement, si on regarde les compos probables, il devrait être titulaire en numéro 6. Mais on sait que Marquinhos, de base, c'est quand même un défenseur central. Et on sait que maintenant, la charnière du PSG, c'est Kimpembe, Thiago Silva. Donc Marquinhos joue un cran au-dessus. Il lui aime pas trop à ce poste-là. Et surtout avec le Brésil, il était titulaire
on peut dire, en défense centrale. Et s'il fait que de jouer en numéro 6 avec le PSG, il va perdre sa place de titulaire avec la sélection brésilienne. Ensuite, on va parler de William Colum, a été désigné pour arbitrer Belgrade PSG mardi. Donc voilà l'arbitre de la rencontre. Donc pourquoi je vous le montre, parce que souvent l'arbitre, bien sûr, ça peut changer la donne d'un match. Donc l'Écossais avait déjà arbitré le PSG face à Malmö en 2015. Donc on verra ce soir ce que va donner bien sûr cet arbitre. Ensuite, on clôture cette page Paris Saint-Germain. Je vous ferai certainement un débrief ce soir à la fin du match. On va parler d'un autre match. Ça sera entre le Barça et Tottenham. Donc le Barça, il n'y a pas du tout d'enjeu parce que sûr ils termineront premier, même s'ils perdent ce soir. Mais c'est Tottenham qui peut encore se qualifier, donc il faut absolument déjà gagner contre le FC Barcelone au Camp Nou. Et Hugo Lloris, le gardien de Tottenham, parle de Lionel Messi, donc il a dit s'il tire les coups francs comme la dernière fois, il n'y a rien à faire, parce qu'on sait que Lionel Messi ce week-end a marqué 2 coups francs directs, donc c'est pour ça que Hugo Lloris flippe un peu que Lionel Messi ce soir lui mette un coup franc. Ensuite officiel, voici les 50 joueurs nommés pour constituer l'équipe de l'année 2018 UEFA. Donc on peut voir qu'il y a pas mal de Français, donc je ne vais pas tous les citer parce qu'il y a beaucoup de Français champions du monde, ce qui est plutôt quand même logique. Donc je vous ferai certainement une vidéo spéciale dessus, certainement en compagnie de mon frère. On vous fera pour nous l'équipe, les meilleurs joueurs de l'année. On sortira certainement ça dimanche prochain. Et pour continuer sur cette équipe de l'année, on peut voir qu'il y a un joueur quand même qui manque à l'appel. C'est Thibaut Courtois, n'est pas dans le top 50 alors qu'il a été meilleur gardien de l'année au trophée The Best et gardien le mieux classé au Ballon d'Or. On peut voir qu'on ne peut pas voter pour Thibaut Courtois. Pourtant, il a été aussi un meilleur gardien de la Coupe du Monde. Mais bon, ce ne sera pas lui qui sera désigné dans l'équipe la meilleure de l'année. Ensuite, les gars, on va parler de Cristiano Ronaldo. Donc, Cristiano Ronaldo a enfin réagi par rapport au Ballon d'Or. N'oubliez pas quand même que Ronaldo avait gagné les 2 derniers Ballons d'Or avant que Luka Modric le remporte cette année. Donc, il a fait une petite déclaration sur ce Ballon d'Or qui lui a échappé cette année. Donc, il a dit le Ballon d'Or, ce n'est pas la fin du monde. J'adresse toutes mes félicitations à Modric. Lui, il méritait ce trophée. Moi, je ne méritais pas de ne pas le recevoir. Je pense le mériter chaque saison. Je travaille pour ça. Il a aussi dit nous verrons l'année prochaine. Mais demandez aux chiffres, les chiffres parlent. Parce que il dit qu'il félicite Modric, mais pour lui au fond de sa tête, bien sûr, il sait qu'il aurait pu le remporter cette année, parce qu'il dit que les chiffres parlent. C'est vrai qu'il a des chiffres exceptionnels. Cristiano Ronaldo, mais il n'est pas trop rancunier par rapport à son ex-coéquipier du Real Madrid. Ensuite, on continue avec un autre joueur aussi du Real Madrid où lui, c'est compliqué cette année. Pourtant, c'était un joueur vraiment décisif les années précédentes. Donc, c'est Keylor Navas souhaiterait quitter le Real Madrid. Selon le média espagnol, l'international costaricain privilégierait la première Ligue 1. On sait que cette année, c'est Thibaut Courtois qui goal quasiment tous les matchs. Donc, Keylor Navas, il doit goaler les matchs de Coupe du Roi. Les matchs où il n'y a quasiment aucun enjeu. Donc, c'est pour ça qu'il aimerait quitter le Real Madrid. Pourtant, il était très très bon et surtout décisif les dernières années avec le Real. Donc, il aimerait aller en première ligue. Ensuite, à parler d'Andrés Iniesta, rendu visite à ses anciens coéquipiers du FC Barcelone hier. Donc, il est parti au centre d'entraînement du Barça. Donc, on peut voir, il a rencontré Lionel Messi, Jordi Alba, Ter Stegen, le gardien. Donc, il a rencontré toute l'équipe et ce soir, il assistera au match contre Tottenham. Ensuite, le classement des top buteurs français, toutes compétitions confondues en 2018. Parmi les 5 grands championnats, on peut voir que c'est Antoine Griezmann cette année qui a marqué le plus de buts parmi tous les Français. Donc avec déjà 37 buts, donc c'est club plus sélection. Donc deuxième Mbappé et troisième Florian Thauvin. Ensuite, une déclaration de Ricardo Caca, l'ancien Ballon d'Or 2007, avant que le règne Lionel Messi et bien sûr Cristiano Ronaldo remportent tout pendant quasiment 10 ans. Donc il a parlé de la Coupe du Monde, il a dit l'équipe de France a été incroyable, il y aura toujours des gens pour critiquer la façon de jouer, mais c'était vraiment l'équipe la plus forte du mondial, j'aurais bien aimé une demi-finale France-Brésil, mais le Brésil est tombé sur une belle équipe belge. Donc on peut voir que lui, les gars, il n'est pas du tout rancunier que l'équipe de France ait remporté cette Coupe du Monde, contrairement à beaucoup de personnes qui ont critiqué le jeu de l'équipe de France. Donc voilà ce qu'a dit Ricardo Caca sur la Coupe du Monde et les Français. Ensuite, à parler de Borge Kuipers sera l'arbitre de la rencontre opposant le Shakhtar Donetsk à l'Olympique Lyonnais mercredi. Donc je me souviens de cet arbitre, il avait arbitré Naples contre le PSG. Pourtant le PSG aurait dû bénéficier d'un penalty qu'il n'avait pas sifflé quand même cet arbitre hollandais. Donc ce sera lui l'arbitre demain entre Lyon et le Shakhtar. Ensuite, officiel, on connaîtra le 9 janvier le pays qui organisera la CAN 2019 à la place du Cameroun, parce que le Cameroun a été retiré, on peut dire, de l'organisation de la CAN 2019. Donc dans quasiment 3 semaines, on saura, ça se déroulera dans quel pays, cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2019. Ensuite, le président de la FFF, donc Noël Le Graët, a annoncé que les maillots 2 étoiles de l'équipe de France seront disponibles le 15 ou le 16 décembre prochain. Donc samedi ou dimanche prochain, les gars, il y aura enfin les maillots de l'équipe de France officiels avec les 2 étoiles disponibles. Donc ça fait quasiment déjà 5 mois que l'équipe de France a été championne du monde et c'est toujours en rupture de stock partout en France et normalement il devrait être disponible le week-end prochain juste avant Noël. Ensuite, ce week-end est
supporters du FC Bâle ont réalisé le premier tifo 3D, donc utilisable avec des lunettes 3D qui permettent de voir le tifo de deux façons différentes. Donc voilà le magnifique tifo fait par les supporters du FC Bâle en Suisse. Donc on peut voir que soit tu prends en rouge, soit en bleu. Donc on peut voir qu'en rouge, vous voyez voilà ce tifo là, et en bleu un autre tifo, donc vraiment magnifique, un tifo réalisé par des supporters du FC Bâle. Ensuite, le CIS a publié son classement des joueurs du top 5 européen dont la valeur a connu la plus belle progression depuis le début de saison. Donc en tête, Jadon Sancho, pour qui la valeur est passée de 10 millions d'euros à 88 millions d'euros, soit une progression de 806%. Donc on sait que Dortmund adore acheter des joueurs pas chers et les revendre très cher. Je pense à Ousmane Dembélé qui a été vendu au Barça il y a 2 ans pour plus de 135 millions d'euros, alors qu'il l'avait acheté quasiment 20 millions d'euros au Stade Rennais. Donc la même chose pour Jadon Sancho qu'ils ont acheté du côté de Manchester City, donc une jeune pépite anglaise qui valait 10 millions d'euros en début d'année, et maintenant son estimation sur le marché des transferts c'est 88 millions d'euros, donc ils vont récolter encore une belle somme quand ils vont le vendre Dortmund. Et pour finir ce zappimage, une question très simple, donc qui doit jouer à Belgrade ce soir entre les deux gardiens du PSG, donc soit Buffon ou soit Areola, donc qui Thomas Tuchel doit mettre titulaire ce soir pour ce match décisif en Ligue des Champions. Donc vous mettrez tout ça en commentaire, donc je vais montrer les compos probables. Normalement ça devrait être Buffon titulaire, mais c'est toujours pas officiel, donc parmi ces deux là lequel doit garder les cages parisiennes ce soir. Donc voilà les gars, la fin des zappimage 636. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 637 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Ego son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois je voudrais sauver la terre, parfois je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.